Pas rien pour nous développer pour après-midi dans le journal ça, le gouvernement haïtien a joué un jouet qui indigne de héros de l'indépendance avec déclaration Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, c'est une honte et fait dans Jérémy et côté il défend Donald Trump et il plus royaliste que le roi parce que il pas deal. Il dit président américain deal pas deal. S'il te deal il tape grave. Mais ça pire là c'est ça l'on mentir qu'a toujours ba oh. En même temps, ministre Affaires étrangères Antonio Rodrigue, dans interview, li bay journal confrère Le Nouvelliste, pendant qu'elle te trouvé le Miami en transit, il t'a venu en Haïti, sur une réunion CARICOM, le ministre l'a dit, même gouvernement ça qui pas certain, oui, ça va faire 8 jours mais depuis le président américain a fait déclaration ça, même gouvernement ça remet une protestation, bay chargé d'affaires américaine en Haïti, madame Robin Diallo, que le gouvernement a convoqué. Donc, sous pas quoi, comment faire remettre les lettres de protestation? Nous connaissons tout président qui était supposé réagir immédiatement, pas jamais dit rien jusqu'à présent. Est-ce que son test il devrait le Premier ministre en faire et côté que il vient parler une parole et que en pile monde qualifié donc sorti crabe que il fait dans le dossier ça et donc palais national selon Guichard Doré alors que tout pays a déjà entendu des déclarations Premier ministre depuis hier il dit que matin elle t'a pas la carte qu'est-ce qu'il y a pour entendre et pour lui-même et gouvernement lié à ça le ministère Affaires étrangères a fait sortir non note qui était au conditionnel parce que le ministère Affaires étrangères par exemple sorti note pour le dire ça qui est passé dans convocation madame Diallo et donc c'est sous position ça yoyé d'après ça monsieur Guichard Doré déclaré depuis palais national dans interview le radio Kiskeya. Plusieurs réactions après dernier sorti ça une semaine silence en plus yon sorti pour défendre trop Premier ministre en fait, ancien sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé et qui dénonçait Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine et il dit son honte et déclaration que il fait dans Jérémy hier et concernant déclaration raciste, attaque raciste que le président américain a fait et contre le peuple haïtien. Il dit c'est regrettable et si Trump a fait une déclaration comme ça, alors que il dit que c'est indignation et tapton nommé autorité pays d'Haïti, donc pas gain aucune indignation, au contraire, le gouvernement a maillé mon école pour le défendre Trump. Ancien candidat à la présidence, homme d'affaires Éric Jean-Baptiste, tout et dénoncé déclaration Premier ministre. Non, il dit qu'il pas étonné, il regarde dans silence, le gouvernement ça ferme tête depuis une semaine, il considérait son soufflette Marassa que Premier ministre bail peuple haïtien. Il tout profite de l'occasion ça pour longer doigt tout sous président Jovenel Moïse qui toujours était dans silence. Qui par exemple dit rien jusqu'à présent, selon ancien candidat à la présidence, homme d'affaires, Éric Jean-Baptiste qui a réagi. À la tête KNVA, Mambo, Evony, Georges, Auguste, fait qu'on est réaction Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine pas étonné, à cause d'un pile monde, il dit trouver dans de gros postes dans le pays, et qui pas dans place. Dans l'interview de Radio Kiskeya journée jeudi, Madame Auguste révélé secteur vaudois, a déjà dit président Jovenel Moïse, Premier ministre n'a pas réglé rien dans tête gouvernement. Et puis, il faut que nous dit, monsieur Guichard Doré, parlez-nous de rencontre qui était déroulée hier dans le palais national là, entre président Jovenel Moïse et membre CSPJO. Après attaque qui était fait contre l'institution ça, nous songeons pendant que voyager dans le pays de la France, il était fait qu'on était forcé le nommer 50 juges corrompus. Il dit rencontre là, chita sous problème qui gagne dans la justice dans le pays d'Haïti et problème que le système a fait face selon monsieur Guichard Doré. Directeur CAS là, Woodley Simon, que micro était l'ouvrir pour lui puisque plusieurs fois ou bien employé ou bien bénéficiaire de CAS viennent dénoncer, lui fait connaître, lui saisi, lui kembe 2800 chèques et qui était pour monde qui pas concerné du tout dans CAS qui donc zombie et pour monde qui pas ni travail ni bénéficiaire de programme CAS là, c'est ça qui vient faire que yo vient exiger tout bénéficiaire yo vini avec un nouveau badge pour toucher titocho 1500 gouttes là, c'est ça qui bail retard et non et titocho qui fait pas qu'à recevoir. Mais faut que nous connaissons tout grand pile employé CAS qui dit gain 8 mois depuis pas touché. Et puis, fidèles catholiques et pèlerins assisté journée jeudi dans la 6e journée neuvaine, l'église Notre-Dame Alta Grace, qui trouvait dans la commune d'Elma, et en vent célébration, fête Saint-Sa, qui est très populaire dans le pays d'Haïti.
Eh bien, deux Corées pral faire un seul pour défiler en bas bannière un seul drapeau dans l'occasion Jeux olympiques d'hiver que Corée du Sud a organisé malgré deux pays ça toujours en guerre. Et ces décisions ça deux pays prend et c'est une seule équipe hockey féminine qui pral jouer pour deux pays. C'est ça dirigeant nord-coréen et sud-coréen annoncé jeudi. Pendant ce temps, l'administration Trump dénonçait la Russie, dit qui est entré dans conflit avec la Corée du Nord et en bas pour permettre d'échapper en bas sanctions internationales et contre lui dans les affaires armes nucléaires. Dans le pays de la France, responsable de la justice avec la police fouillé usine Lactalis qui fait lettre pour petit bébé à travers le monde, là dans le pays d'Haïti et lettre Célia en Haïti. Dans le cas d'enquête, l'autorité a mené et sous lettre contaminée que compagnie ça vend dans plus que 80 pays ont exigé, le gouvernement français a exigé pour compagnie retirer toute lettre qui vend tout partout et sous la terre selon maître compagnie, il parlait de plus que 12 millions de boîtes lettres pour petits bébés. Et puis, il faut que nous disions là, qu'il n'y a pas de directeur général santé publique. Là, après communiquer, ministère santé publique avec le ministère commerce sous affaires, ça, qui peut être plus précision. Il était en contact avec importateur, l'aide Célia même. D'après ça, directeur général, ministère santé publique avec population, a déclaré hier. Et puis, député britannique a adopté loi officielle qui pour laisser passer au Tapton et pour sortir dans l'Union européenne. Dans l'occasion, pendant que tu as voté loi ça, officiel jeudi, faut que nous dit président Macron a rencontré Theresa May et sous problème immigration qui est sous frontière deux pays et puis avec l'autre rapport encore qui pas tellement facile, mais pour journée jeudi, yo mettait tout un problème difficile de côté. Et puis Pape François après poursuivre visite li et dans le pays Chili, dans le sud Chili côté ta fond messe et côté rencontrer avec indien et chilien yo li dénoncer zak violence dans la société chilienne. Invité journal 4 après-midi ancien président Sénat haïtien, ancien ministre environnement sous gouvernement en transition de seul Simon Dera sous déclaration et qui sont honte déclaration premier ministre en fait qui dit que il dit pas deal en parlant de Donald Trump s'il te dit l'étape grave. Mais pour le Premier ministre, pas grand quelle offense que Donald Trump fait pays d'Haïti. Dans le moment où on a parlé là. Là, pour répondre à la question Beethoven François Fils. Cette information, ça y a un pilote. Je vais pour développer pour vous après-midi dans le journal ça. Venir avec information ça, vous voyez un bagage sous pape là pendant que tu as passé dans Papa Mobile dans le sud pays Chili qui prend dans tête, mais il pas dit que pape l'a blessé et c'est dans un climat violence donc a dit pape là et trouver dans le pays Chili et développement information ça puis devant. Mais pourquoi il est là, n'a venu bien sûr avec ça qui concernait déclaration président américain Donald Trump. Nous connaissons qui Jean dit ouais pays l'haïtien avec tout un continent africain. Nous assez dit pour ne pas besoin répéter encore journée jeudi parce que c'est pas vraiment agréable pour n'a pas de répéter tout le temps. Et nous connaissons si faut que nous dit d'abord pas de réaction structurée dans la société haïtienne par rapport à ça. Par exemple, il y a de silence qui sont forts et il y a silence au pouvoir président, premier ministre qui fait partie de l'exécutif là. Il a racheté deux mots dans même pendant de trouver Jérémie hier, mais deux mots ça yo quoi qu'on dit yo vaut son pesant d'or. Yo ban nou état qui en situation hier bon côté exécutif là. Donc c'est pas hasard que ni président ni premier ministre pas dit rien jusqu'à présent. Et puis nous gagnons de grands silences dans le parlement haïtien qui sont pouvoir et pouvoir judiciaire et même peuple. Nous gagnons l'église catholique étant donné rôle prépondérant dans la société haïtienne qui pas dit rien, bien que nous gagnons quelques associations dans l'église protestante qui fixent position, mais nous notons silence fédération protestante par exemple. Bon, dans la liste dans la pilon encore, c'est dans divers secteurs, secteur vaudouan et par exemple, bien que nous gagnons Mambo Evony Auguste avec nous, mais est-ce que ça veut dire c'est tout secteur vaudois nous connaît très bien, c'est pas ça. Même gens c'est pas parce que y a un groupe député qui est dans opposition et qui est très minoritaire d'ailleurs, te prend une note pour dénoncer presque immédiatement
le lendemain déclaration tout plan qui voulait dire que le Parlement haïtien a une position. C'est parce que le président Chambre député a des position et qui tout à son honneur, mais qui voulait dire que c'est le Parlement haïtien ou bien Chambre député qui prennent. Nous connaissons pour le pouvoir législatif là, c'est deux chambres et qui doivent exprimer sous un dossier. Donc nous pas là et hier Sénat fait séance li, il a monté commission, dossier ça nous pas gain écho que c'est un dossier et que il a pris position sur lui. Eh bien, on allait dans Jérémy, côté que le Premier ministre a trouvé hier, lui-même avec le président, il a rangé quoi une façon jusqu'à présent par me dire rien sur le dossier de l'entreplan. Et là, par la qui est dans le pouvoir, il a laissé quoi que il a pas quoi, parce que le gouvernement, et même dans note qui était sorti ministre des Affaires étrangères, il y a un pile doute dans notre ça que le président a dit ça parce que il mettait généralement au conditionnel. Et en plus de ça tout, dans notre là, il n'y a pas de jamais dit au convoqué chargé d'affaires américaine là, et madame Robin Diallo. C'est ambassadeur pays d'Haïti dans le pays États-Unis qui sont c'est pas lui qui chef diplomatie, c'est pas lui qui a dit ça qui était en pile sollicitation presse américaine et presse internationale, te dit que le gouvernement pourrait convoquer représentants américains. Aussi retirer Paul Altidore et qui était venu au point que le mandé pour suspendre parce qu'il était submergé en bas excuse et citoyens américains a présenté et puis il dit 10 vidal interview dans tous les médias américains. Nous avons contrasté avec Haïti côté que ni président ni premier ministre pas dit rien et côté tout c'était une note très faible qui était sortie dans le ministère des Affaires étrangères, les a comparé à la réaction qui gagne de l'autre côté. Donc, journaliste qui était là dans la cérémonie, pendant le temps inauguré un bureau qui pour bailler mon passeport, surtout, d'après Jean, là. C'est un pile monde besoin passeport pour quitter le pays. Bureau le CRLDI dans Grandance, plus précisément dans Jérémy, capitale là. Et bien, il y a des confrères qui étaient coincés pour demander ça à penser. Et d'ailleurs, il dit pas de ville là pour ça, pour commencer. Et puis après ça, il va la guerre, ça va la guerre. Il dit pas dit. Donc depuis que Trump dit pas dit, il pas dit. Blanc ou mourir. Trump dit pas dit, il pas dit. S'il te dit, il tape grave. L'apte de Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, une déclaration honteuse ça. Bon, nous pas la chose pour ça, mais même Trump dit pas dit rien. Trump dit pas jamais dit parole ça. Mais s'il te dit, c'est un regrettable. Merci. Voilà. C'est ça, le chef du gouvernement, qu'on ne sort pas. Mais cependant, ça n'a qu'à passer. C'est si que même gouvernement, ça pas de ministre Affaires étrangères. Même si ça n'a qu'à passer, que le Premier ministre parle comme ça, tout pour nous, ouais, ce qui dit le gouvernement campé. D'ailleurs, le gouvernement est calé, nous connaissons chaque fois un dossier haïtien. Et il a passé en papier tant que Jean-République Dominicaine de retirer nationalité et puis descendant haïtien depuis le commencement 20e siècle là nous qui un dossier ça a fini alors que CARICOM de ramasser dossier c'est le gouvernement haïtien qui tire dans CARICOM parce que CARICOM devait aller le plus loin possible avec lui mais il pas de vrai nous qui un gouvernement haïtien toujours campé les que dignité peuple haïtien en bas pied dans pays étranger donc ça fait ça le premier ministre dit là il cohérent avec l'INSA mais cependant il y a une contradiction avec propre ministre Affaires étrangères. Dans l'interview, il y a confrère Robinson Geffra dans le journal Le Nouvelliste et pendant que était deux passages Miami était en transit t'a sorti dans réunion CARICOM, il dit que il était convoqué Diallo et Robin Diallo qui s'est chargé d'affaires américaines dans le pays d'Haïti en passant il marié c'est une citoyenne blanche américaine qui mariée avec un africain. Et puis, il dit que, il dit Madame Diallo, Jean que le gouvernement est estomaqué, concernant la déclaration de Donald Trump là. Il dit Madame Diallo dit que le président pas dit ça, donc ça c'est position officielle, département d'État, bien entendu. Et puis il dit, il remet Madame Diallo une lettre, protestation, dans le non-gouvernement haïtien, ça Antonio Rodrigue affirmé dans le journal Le Nouvelliste qui paraît journée jeudi, côté gouvernement exigeait Donald Trump pour gagner plus respect pour Haïtiens avec Haïtiens. Après démarche diplomatique ça, ministre Affaires étrangères pays d'Haïti dit la tant une réponse dans le gouvernement américain que l'écrit officiellement. Et clairement, nous formulons préoccupation nous
et dans lettre ça et gens que nous mauvais d'après ça le dit, nous mécontents. Nous demandons tout explication concernant genre de traitement ça que président américain bail pays d'Haïti. Et voilà, en substance, ça Antonio Rodrigue déclaré dans interview ça, li bail confrère nous journal Le Nouvelliste confrère nous Robinson et Jeffra qui fait interview avec elle pendant le en route la venir sorti dans réunion CARICOM. Et là que li demande est-ce que comme l'ONU ramasse dossier, est-ce que le pral porter dossier ça devant l'ONU immédiatement, il dit comme ça non et son dossier bilatéral. Ça veut dire Haïti et États-Unis. Mais il dit tout, si vous t'apportez devant l'ONU avec l'OEA, donc il faut que tu aies une rencontre déjà avec eux, étant donné que vous ne tout pas camper sous même bit dans le dossier ça. Pourquoi il est là, le gouvernement, d'après ça, dit tant de réponses, non mais administration américaine, après notre protestation officielle, gouvernement envoyé, by président Donald Trump pour parole humiliant, les prononcer contre le peuple d'Haïti, contre le pays d'Haïti. Parole ministre Affaires étrangères. Qui département avec Premier ministre. Non? Le Premier ministre, jusqu'à présent, c'est dans le dernier lien, il dit que Trump pas dit. Trump dit pas dit, bon, depuis Trump dit pas dit, il pas dit. Palais national, est-ce que le plus clair parce que ça? Songez, nous avons pris contact avec un porte-parole, ça les porte-parole là, qui ne parle tout le temps, présidence non, Lucien Jura, il n'a pas fait déclaration, mais il te dit sous même ligne avec notre ministère des Affaires étrangères, qu'un pile citoyen te jugé que pas assez. Conseiller politique président Guichard Doré, qui c'est un grand orient dans le pouvoir, monde qui charge avec diplôme loup, et qui sorti dans gros pays, et il dit pas attendre déclaration Premier ministre. Non. Alors que tout pays a entendu, tout pour nous faire commentaire. Dans a fait interview avec elle, dit, il pas quoi Premier ministre non, a essayé de défendre trop, gens que citoyen qui marché dans la rue well. Dans déclaration le fait. Dans l'interview de radio qui a ajouté jeudi, et monsieur Doré redit encore gouvernement rejoindre en fait là dit gouvernement la parlé de présidence rejoindre dans notre ministère Affaires étrangères et qui condamné et pas de ça dans notre là non et parole raciste président américain contre pays d'Haïti. N'attendez monsieur Guichard Doré conseiller politique et président Jovenel Moïse dans micro Ketia Jean-Pierre Taylor. Le gouvernement, à travers le ministère des Affaires étrangères, c'est quand il y a une initiative. Dans le premier temps, il y a l'ambassadeur d'Haïti à Washington, il a activé le jour même que les déclarations qui sont après le ministère des Affaires étrangères, à travers une autre de protestation, il fait que le ministère, la société haïtienne, rencontré avec le chargé d'affaires américain pour signifier la protestation du gouvernement. Donc le gouvernement a protesté énergiquement. Et d'autant plus que M. Donald Trump a fait une déclaration, il dit c'est pas ça le dit, même pas ça le dit. Il dit dans des mesures de criminels. Autrement dit, nous est que on levait de partout, que ce soit en Haïti et dans les autres pays étrangers, et des formes de sympathie par voie Haïti, non pas quoi. Qui côté président Sankapé face à sortie Premier ministre fait lundi en Jérémy? Parce que comme nous m'attendons à la déclaration du Premier ministre, Macron l'avait, le gouvernement s'est exprimé sur le dossier à travers une note écrite. Et cette note a été signée et a été utilisée par la chancellerie haïtienne. Donc, Macron, la chancellerie a arrêté le même boule fondante, c'est bien l'appui du chef du gouvernement. Voilà, Guichard Doré, donc nous connaissons confusion, bon, sur une façon tout pour Québec direction pays. Et entre Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Palais national, pas rien qui clair. Et mais jusqu'à présent, président toujours bébé sous dossier ça. Nous pour aller dans réaction yo et il y a un ancien sénateur qui est dans la bannière famille Jean-Baptiste Bien-Aimé qui dénonçait Premier ministre Jacques Lafontaine et qui prend défense et Donald Trump dans déclaration raciste qui fait contre le pays d'Haïti pendant de trouver Jérémy et selon ça ancien parlementaire estimé et il dit premier ministre qui a pris défense et Trump fait connaître que Trump dit pas dit c'est s'il te dit il t'a choqué monde et s'il te dit il t'a indignant ça montre à clair premier ministre Jacques Lafontaine pas comprendre rien d'après ça le dit dans intérêt peuple haïtien. Il encourage tout le monde pour te coller dans le mouvement de protestation qui a fait 22 janvier pour exprimer indignation devant une déclaration scandaleuse Premier ministre. On attendait ancien sénateur nord-est Jean-Baptiste Bien-Aimé dans le micro Beethoven François Fils.
Et c'est vraiment indignant le comportement des membres du gouvernement. Mais nous avons dit, c'est toute raison ça y a, toute bassesse ça y a, tout comportement anti-peuple ça y a, c'est eux qui fait que Donald Trump a dit nous-mêmes son pays de merde. Parce que nous avons des dirigeants qui ne prennent pas responsabilité, des dirigeants qui soumis seulement à intérêt, parce que nous connaissons le Premier ministre là, pas vivre aux États-Unis, pas gagné qui dit qu'elle pas américain. Même j'entends que Michel Martelly te fait, ça veut dire nous qu'à comprendre, ils sont très prudents. Tandis on pas qu'être au parler, le gouvernement ça gagné. Quitte au niveau de la Chambre des députés, quitte au niveau du gouvernement, nous pas attendre yon dit rien. Ils n'ont pas parlé de rien parce qu'il y a protégé intérêt privilégié qu'ils ont gagné aux États-Unis. Parce que tout comme c'est dans la banque aux États-Unis, tout timonio aux États-Unis, tout bien aux États-Unis, ça veut dire qu'ils n'ont pas voulu rentrer dans la confrontation avec Trump. C'est ça que le Premier ministre a dit. Les soudes, lui pas attendre des déclarations de Trump là. Pendant ce temps, il y a des sénateurs américains, il y a des personnalités crédibles dans la société américaine, non? Qui voyait jeter bien loin déclaration raciste que Donald Trump fait contre Haïti et pays. Si ça l'a fait, la essayer de dédouaner M. Donald Trump qui c'est le grand patron. Parce que tout le monde a cherché la bénédiction. C'est normal que le pays et Donald Trump a traité comme ça. C'est un mode de dirigeant qui n'est pas capable de défendre le pays dans des circonstances pareilles. Nous avons une dignité. Nous devons supposer mobiliser pour nous dire nous pas quitter bagaille ça continuer. C'est ça que fait le 22. Tout le monde invité dans la grande mobilisation, grande marche qu'a faite pour la dignité dans le pays. À tout côté haïtien, c'est pour dire non, Donald Trump, pas qu'on histoire pays, Donald Trump, pas qu'on contribution à Haïti déporté qui permet que les États-Unis s'allier aujourd'hui. Voilà, c'est sénateur Jean-Baptiste Bédémé qui était dans le Parlement, dans la 49e législature, qui était représenté Nord-Est. Et sénateur et famille Lavalas. Ancien candidat à la présidence homme d'affaires Éric Jean-Baptiste, dans l'interview, il était déjà exprimé sur la déclaration de l'entreprise. Ça, c'est sur réaction Premier ministre, non? Premier ministre Lafontaine, et il dénonçait le comportement. Et Premier ministre, non, il dit son soufflette malassa que li baille population, et il tout profite occasion ça pour dire attention. Et voyez, sous le président Jovenel Moïse, ça va faire 8 jours depuis que Donald Trump a fait déclaration. Jusqu'à présent, le président n'a pas dit rien. Et n'a coûté homme d'affaires, ancien candidat à la présidence, Éric Jean-Baptiste, dans le micro dit aux parents. Nous regrettons la déclaration du Premier ministre. Nous estimons que c'est des déclarations qui sont lamentables, mais vraiment lamentables, triste, mais ça n'a pas étonné nous du tout parce que nous ne sommes pas capables de demander pour voir cette caléa ça que les pas gagné. C'est notre ADN pour voir cette caléa pour ne pas défendre l'intérêt supérieur pays. Donc après le cracher que le président américain a lagué dans la figure du peuple haïtien, c'est un soufflet marassa que un petit pays à Bali. Pour l'autre fois encore, c'est l'histoire qui a répété parce que depuis tout le temps esclave, il y a toujours bien des commandeurs qui étaient là. En tout cas, Éric Jean-Baptiste était au pouvoir, ou bien si c'était Éric Jean-Baptiste qui était au pouvoir, nous avons des décisions claires, nous avons pour que dignité peuple haïtien capable de retourner camper encore, parmi lesquelles numéro 1 en matière de réciprocité diplomatique, nous avons fait un rappel de l'ambassadeur, nous avons assuré que sont chargés d'affaires que nous gagnons là tout aux États-Unis, parce que ici dans Haïti, sont chargés d'affaires que nous gagnons. Ensuite, numéro 2, pour nous laver à fond, nous avons fait américains, les résine en Haïti, mais nous avons pris un visa d'entrée dans l'aéroport. Et nous avons prêt pour payer tout. Et au final, nous avons assuré que nous avons mis une sensibilisation campée sous pied pour nous relumer flamme patriotique pays avec soufflette ça. C'est comme un gouvernement, après nous connaître, le ministre des Affaires étrangères a déjà écrit une note de protestation. Là, lorsque même le gouvernement font telle déclaration. Pour l'autre fois encore, ça a montré incohérence
dirigeants nou yo, ça montre que yo pas maîtriser dossier yo, ça montre amateurisme qui gagne dans tête l'État parce que c'est pas normal du tout pour que le ministre des Affaires étrangères qui a pris des positions, qui convoqué chargé d'affaires là, et puis bon, pour le Premier ministre, il y a lui-même à mettre en doute déclaration, ça veut dire que ça veut dire que n'a dansé un jouet roulé de bon. Mais ça pas étonné non parce que jusqu'à présent, ou après que premier citoyen nation, président de la République là, eh bien, il faut qu'on prenne une position. Et normalement, c'est une réponse pour le travail vis-à-vis. C'est un silence que nous sommes capables presque envie de dire, un silence complice, un silence monde qui est à genoux, un silence monde qui peut passer prendre sanction contre lui. Voilà, c'est le candidat à la présidence en dernière élection, homme d'affaires Éric Jean-Baptiste. Faut que nous dit, président nous songe, t'es fait tout journaliste saisi, là t'es font sortir dans le palais national pendant une cérémonie que t'as fait pas qui va rien à ouais. Avec question diplomatique au pays d'Haïti, et de déclarer les comptes et pour Catalogne prend indépendance et en Espagne. Et même président Sartou devant les Nations Unies, tout le monde est saisi, il demandait pour Taïwan pour indépendance de la Chine, pour Taïwan gagner et place dans les Nations Unies. Donc, voilà. Et à la tête, KNVA, Mambo, Evoni, Georges, Auguste, et fait qu'on ait réaction premier ministre n'a pas étonné parce que dit qu'on pas quelque monde qui arrive dans gros fonction dans le pays d'Haïti mais pas dans place yo. Dans l'interview ça le radio qui a journée jeudi madame Auguste révélé secteur vaudois dans rencontre avec le président Jovenel Moïse te fait connaître premier ministre n'a pas réglé rien dans tête gouvernement. N'a attendé dans micro Ketia Jean-Pierre Télon. Nous gagnons une réalité que nous vivons depuis combien de temps, c'est que dans un peu le gouvernement qui passait, toujours, il y a des mondes qui ont joué des rôles que peut-être ils n'ont pas paré pour eux. Nous-mêmes, le secteur vaudois, nous chita avec le président, puisqu'il a rencontré nous avons fait brosser sur ça. Nous avons trouvé que le Premier ministre est inexistant. Nous pas senti, nous ressentons, et moi-même personnellement, moi, Premier ministre, c'est non réclamé au fait pour lui, quand il a parlé de lui, de qui est même pas senti jouer rôle pour le Premier ministre, et pas senti que le politique, parce que son place politique, c'est politique qu'on fait et politique à conseil de bagaille il m'a dit. Nous t'ai dit et président ça et parce que nous t'ai fait recommandation, nous t'ai parlé ensemble, nous t'ai expliqué nous lui-même bien fondé et on série de bagaille que la prendre nous-mêmes tout nous t'ai parlé avec lui comme monde qui vivent dans le pays et qui subit et répercussions que le positif que le négatif de ça qui a passé dans le pays à tout parce que nous c'est partie intégrante pays. Premier ministre, il n'a pas de parler et peut-être il n'a pas jamais parler. Voilà, Madame Evoli Georges Auguste Mambo, responsable KNVA dans le micro, Ketia Jean-Pierre Télon. Et puis pour nous conclure, et chapitre ça, on va nous faire premier campéa. Et ça va faire 10 mois depuis que le gouvernement ça là, pour le ministre a laissé passer dans mes deux chambres. Et nous connaissons en pile fois, nous pas kembe une série d'éléments d'information. Il y a des gens qui ont mémoire courte, qui ne pas songer. Et d'ailleurs, pour ta songer, il faut que le parlementaire te monte dans hauteur, ça qui t'a passé un jour soit ça, nous avons un débat, ça qui te met longueur, quand le Premier ministre a pris engagement, et tout, dans tout petit coin, tout petit corridor, il va exécuter tout ça qui a comme besoin pour réalisation structure, infrastructure, tout côté dans le pays, nous sommes très bien. Mais le Premier ministre a pris des positions sur des dossiers fondamentaux et aucun sénateur n'a pas réagi. Il là-dedans, il t'a dit et qui t'a frappé, monde qui t'a suivi avec attention, qui était attentif et qui était choqué. C'est là t'a fait louange pour grand-papa qui était sénateur dans le Nord, sous occupation américaine, qui t'a collaboré avec occupants et qui te permettent que tu doté non là et ville au Cap Haïtien de série d'infrastructures. Parce que aucun sénateur
qui te posé la question, qui te demandé est-ce que ou a fait apologie de grand-père qui te collabore dans la période occupation américaine, alors que nous connaissons un pile monde te levé campé et qui en ça après fini et des monde qui perdu la vie qui te fait mouvement contre occupation américaine non par un sénateur quel que soit tendancieux qui te posé premier ministre question sur ça. Donc à partir de ça vraiment quoi peut-être premier ministre très cohérent dans ça le dire parce que te revendiqué grand-père ça, il dit que tu collaboré avec occupants américains qui t'ont occupé pays à partir de 1915. La fait, on a présenté depuis studio Bertrand Pierre-Louis, je salue tout internaute qui a recevoir sur www.radiokiskeya.com, quel que l'on soit à côté, oui, et tout ça tout qui a recevoir sur plateforme intelligente. Premier coup de pied d'actualité internationale, la mené dans le pays Chili, côté Pape François Trouvel, une visite dans deux pays voisins, pays Argentine, Chili et Pérou, ben, dans le pays Chili, il a fait face à un climat violence. D'ailleurs, vous voyez, il y a un bagage sous paplan qui prend dans tête pendant que était dans la machine, il y a les papas mobiles. Et qui pas, tout papa mobile là pas blindé, d'après ça, il précisé, un parti qui blindé. Dans le deuxième jour, visite dans le pays Chili, et Papa François, il touché, vous voyez, il y a un bagage, il va dire qui s'en lié. Et qui touchait papa là dans la tête et pendant que dans mi-temps foule là et si événement il pas de conséquences le fait que vous un bagage qui frappe papa là dans tête et chef l'église catholique là et te reprendre activité immédiatement il t'a salué fidèle et qui montrait dans quel contexte difficile il a fait visite religieuse ça dans pays Chili. Un pays qui a fait face avec même dans plusieurs pays dans l'Amérique latine, une véritable hémorragie côté monde a quitté l'église catholique pour l'église protestante ou bientôt yo vinn athée yo Dieu pas croire dans bon Dieu encore et ça a dérangé chef l'église catholique là. Quelque temps avant que tu arrivé dans zone ça, il y aurait les Araucania et côté qui est en distance plus que 600 km dans sud Santiago, capitale pays Chili, tu as plusieurs attaques qui étaient faites. Et côté yo mettait du feu, il y a attaque qui attaquait la police, yo voyez cocktail molotov et il y a 3 églises qui boulaient, il y a l'église protestante qui attaqué avant pas arriver. Il y a 3 hélicoptères qui là pour lutter contre du feu qui pour des entreprises qui travaillent dans forêt dans le pays Chili que yo attaqué tout qui subit dommage. La veille pas arriver dans le sud pays Chili. Et la veille hier, tu as 2 petites églises, ils ont boulé rapidement et dans parti ça dans le pays Chili et monde qui fait attentat ça ils ont quitté des tracts qui revendiquaient Zak et ils ont demandé pour remettre indien et mapuche pour bayo terre que blanc prend. Donc ils ont retourné à de revendications depuis période coloniale. Et donc Indien Mapuche yo mandé pour yo ba terre selon et track yo. Li indispensable pour affirmer que yon culture qui a demandé pour chaque monde reconnaître culture pas l'autre là, li pas capable construire sur base violence et li pas capable construire tout sur base yon a détruit l'autre et ça a fini par attaquer vie monde et pral gen monde qui a péri dans genre de comportement ça yo. C'est ça pape François déclaré journée jodia. Et pendant une messe, il a fait devant environ 150 000 fidèles dans Temuco, dans le sud pays Chili. Nous ne pouvons pas demander pour reconnaître droit nous pendant qu'on a détruit l'autre monde. Parce que seul bagaille que ça va gagner comme résultat, c'est plus violence, c'est plus division pour gagner dans la société. Et violence, toujours les violences. Et l'on a détruit, ça a augmenté, fracture et séparation dans la société. Violence non, eh bien, il finit par faire que juste, cause qui juste, que on t'a défendre, vient passer pour yon menti qu'on t'a bail. D'après sa pape l'a insisté pour le dire dans Obéli, il fait, je ne dis dans zone ça qui chauffait en pile dans le pays Chili. Hier, elle est arrivé, avant qu'elle est arrivée, pape là, il était rencontré en privé à des gens qui étaient victimes de abus sexuels dans mon série de paix. Et c'était dans mi-temps journée, quand il y a des manifestations qui étaient faites justement, il y a des gens qui manifestaient contre la présence pape là dans le pays Chili.
l'église chilienne, nous capable dire son l'église qui l'a lagué, qui en chute libre d'après tout ça qui dit pape là te dit hier, pape là dit parce que son l'église qui trop bourgeois, trop colère montée, qui trop loin fidèle yo, qui pas prend caillou, qui fait ça à privé et en pile monde a viré dos par l'église catholique chilienne après scandale pédophilie qui donc en paix qui trahit confiance famille qui ba yo petit yo et yo prend ti moun sa yo qui c'est des petits les anges yo endiosé yo dans affaires sexuelles et bien l'église n'a perdu figure net dans pays Chili. Rencontre avec victime yo te faite dans un cadre privé et côté pas de l'autre monde qui était présent et pour moun ça était capable de parler et pas planter crier avec eux l'étape expliquer ça yo te passé dans mon série de paix et t'écouter yo et te prier à yo et c'est ça porte-parole Vatican Saint-Siège là Greg Burke annoncé. Rencontre ça, il pas dans programme officiel François dans visite l'a fait dans pays Chili. Mais cependant, opinion publique chilienne t'a tonne et pas plan dans dossier ça parce que tout le monde montré dans pays Chili concernant un scandale qui pétait dans l'église catholique là qui impliquait au moins 80 membres l'église la clergé chilien dans scandale pédophilie, ça veut dire grand monde qui a pas perdu ti moun petit. Et puis qui se perd en plus de ça. Moi pas capable empêcher pour manifester douleur avec honte que moi senti face à exact ça qui pas de réparation que vous fait sous des petits moun, de moun qui gagne responsabilité qui c'est de ministre dans l'église l'en fait. C'est ça François a dénoncé et hier et devant autorité politique avec autorité civile et société civile et pays chilien qui étaient rassemblés dans le palais présidentiel là la Moneda en présence et présidente qui parlait à Michel Bachelet. Dans l'après-midi dans cathédrale là qui était chargé avec monde dans la capitale là, François a dénoncé l'église bourgeoise et il était adressé comme si c'est un cours que tu as fait de façon didactique, il t'a parlé pédagogique avec père religieuse qui était là et tout le monde qui consacrait vie pour l'église, séminariste, il te dit moi connais douleur et que Zach ça yo abus sexuel que on série de pères fait sur série de petits mineurs connais qui ça a provoqué dans l'église chilienne non. Moi très près de ça qui fait non et moi crois que pour moun surmonter et douleur gravement grave ça yo et c'est un mal qui pas gain réparation, il y a un pile sacrifice qui doit faire selon pape là. François parlait, il dit tout douleur que senti victime yo ak famille yo et qui ouais que confiance te fait l'église dans trahi yo. Là c'est des ministres dans l'église là qui fait ça quand fragile les petits monde te remettre yo. Mais il te voulait tout pour parler de souffrance communauté l'église yo à cause de situation ça. Il dit que tout le monde suspecte en toute paix dans l'église catholique dans le pays Chili et même ça pas la donne yo toutes yo victimes de gens société a regarder yo. Il dit que moi connais parfois il y a des gens qui jouent nous, il y a des gens qui agressent nous dans le métro. Nous connaissons très difficile de marcher dans la rue pour nous mettre rad paix sur nous. Et c'est pas un pile côté nous capable de dire c'est paix que nous y est. Mais connaissons nous payer ça très cher, ça passe dans l'église d'après ça le dit et lance un appel bah tous les garçons, toutes femmes dans l'église là pour avoir courage pour demander pardon. Mais mot pardon ça pas entrer dans le sentiment tout le monde dans le pays Chili. Pendant journée jeudi, il y a une cinquantaine de monde et la police a arrêté pendant manifestation et a fait contre visite pape là dans le pays ça. Et police anti-émeute a gaillé cortège plusieurs centaines de monde avec un gros pompe de l'eau voyé sous yo. François complice de crimes pédophilie qui fait dans l'église là. C'est sont capable li et sous une banderole, yo déplantonné sur un balcon. Et pour victime yo demandé pardon pas assez. Et nous besoin pour faire des actes tout bons que pape prend des décisions dans l'église chilienne même et c'est ça Juan Carlos Claret qui se porte-parole l'association laïque dans ville yorele Osorno dans le sud du pays Chili côté pape trouvé là et justement Cap Goumen pour mettre dehors évêque yorele Juan Barros là dans diocèse là que François a nommé malgré protestation. Dans mois janvier 2015 pape François te prend décision ça que grand pile monde qui levé camper contre dans pays Chili pour le nommer prélat ça dans tête diocèse Osorno et bien que yo suspecte que évêque salité couvri une série de actes yon père grand monde te fait son série de petit monde
Personne qui a plus que 80 ans, il est Fernando Caradima, qui c'est un ancien formateur charismatique et père dans l'église catholique chilienne. L'année 2011, au tribunal Vatican te dit monsieur était coupable parce qu'il te fait acte pédophilie sous une série de timoun dans les années 80, 90, timoun yote bali pour éducation. Et il te forcé de suspendre activité pour te mener en vie pénitence. Et avec ça te couvrir. Dans le mois avril 2011, qui donc ici tiré, l'église catholique Chili te demandé formellement pardon pour tout acte que ça a été fait, plus que 80 qui fait abus sexuel sur des petits moun que yo te confié l'église catholique et que même clergé a fait et yo te reproché l'église dans tout d'après avoir été si tiré en pile là-dedans et l'église là reconnaître que il était manqué réagir dans le moment que le dossier ça te paraît devant. Donc gros dossier dans l'église catholique dans le pays Chili et François victime de ça jeudi. N'a vini la Kaipanon, directeur général ministère santé publique et population, docteur Lauré Adrien, mandé population pas bay ti bébé ou lettre Célia qui sorti dans pays la France parce que il a donné une bactérie yorele salmonelle et qui c'est un poison et qui représente un gros danger pour santé ti bébé yo. Célia lettre ça et qui sorti dans pays la France que yo usine le Lactalis fait selon directeur général ministère santé publique là docteur Adrien et compagnie lui-même mandé pour tout le monde dans 80 pays qui acheté lettre ça nan pas vendre lettre yo retirer sous étagère côté météo dans pharmacie dans boutique pas vendre yo et gouvernement français a dit ça depuis il veut aller plus loin pour t'a rappeler toute lettre net et c'est dans le cadre d'installation docteur Patrick Dely comme nouveau directeur épidémiologie et laboratoire à recherche de LR et il remplacer dans poste ça docteur Paul Adrien. C'est dans occasion ça directeur général a fait déclaration. Cérémonie a été déroulée dans le laboratoire national santé publique à Tabli Delma 33. C'était occasion pour docteur Lauré Adrien, directeur général ministère santé publique à population te signalé jusqu'à présent. Il dit il peut enregistrer en quel cas ti moun qui malade, beta mouri qui a revoir avec lettre Célia que parent au tabayo. N'attend le directeur général ministère santé publique et population, docteur Lauré Adrien, dans le micro Emmanuel Tolem Brina. Mesure, c'est pas une mesure qui concerne seulement Haïti, sont à l'aide sanitaire internationale qui baille contre des produits Célia, lettres, que vous découvrez là-dedans en microbe, si nous ne parlons comme ça, qui est les salmonelles, qui est responsable de salmonellose, qui est les gens qui consomment ça. Ça pour nous dire, c'est que ce n'est pas que nous gagnons des cas de salmonellose liés à l'être en Haïti. Sauf que dans l'eau que vous dit qui est capable de responsable, vous découvrez que gain dans l'eau qui est devenu Haïti. Haïti fait partie de pays, environ 83 pays, qui de recevoir l'aide ça. Donc, par mesure de précaution, nous-mêmes dans le ministère de la Santé publique de concert avec le ministère du Commerce, qui est pour être avec question, nous faisons notre ça sortie. Mais si nous regardons bien, nous ne sommes pas le premier pays qui sortit notre ça. Semaine dernière, dès que notre contact a circulé sur les réseaux sociaux, qui est sorti Côte d'Ivoire, et même la France, côté l'aide la produit, il y a des mesures similaires qui prend pour dire Mounio, non seulement pas consommer, mais suspendre tout distribution produit. Et dans ce sens-là, nous voyons un coup de chapeau pour maison qui représentait produits céréales en Haïti, qui lui-même déjà font notre sortie pour dire population pas consommer et l'idée relais tout le monde que l'idée mettait produit à la caillou en vente pour y retourner produit et yo même yo était déjà gagné des monde qui marché ramasser produits qui étaient déjà en circulation. Bon bagay yo relais la caillou attention pas capon. C'est dans produit ça dans lettre là que yo joindre bactéries. Mais lettre là li gon côté que le fabriquer. Dans l'usine qu'elle fabriquait, par mesure de précaution, l'autorité française a dit si on joint bactéries dans un produit, il est capable probable tout que bactéries c'est dans l'usine donc il a contaminé l'autre produit. Et en ce sens, moi il y a une mesure que vous prenez, qui c'est peut-être une mesure qui est drastique, c'est que vous demandez l'usine qui a produit, qui a fabriqué l'aide là, pour lui camper sous production tout l'autre produit et puis vous faire ça les décontamination. Donc, autrement dit, nous-mêmes en Haïti, nous n'avons pas de problème l'aide Célia contaminée. Nous recevons
un message qui dit clairement que vous identifiez une quantité de lettres qui probablement cap contaminé. Et comme dans l'eau que vous incriminé à la donne qui devient en Haïti, quand vous gagnez dans l'autre pays, donc tout pays qui te recevoir dans l'eau, ça, vous prend mesure de prévention, ça, nous dit que la population, pas consommer si vous avez acheté, pas continuer à acheter si vous pouvez acheter, et distributeur qui est responsable de distribuer les lettres, pour lui faire rappel, c'est-à-dire pour lui prendre tout côté que le débat. Et je vais répéter encore, je dis encore de n'a parlé là, pas gagner des cas de maladies en Haïti qui liés à la consommation. Voilà, c'est le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Population, Dr. Lauré Adrien. Un jour après le ministère de la Santé publique et le ministère du Commerce, a publié une note sur les Célia que Baïti Bébé qui sorti en France. Et usine qui fait là, c'est les compagnies et les Lactalis. Et justement, dans le pays de la France, il y a 5 usines Lactalis. Je ne dis pas, la police a fouillé et usine yo gen en Cron et dans Mayenne, mais tout et côté siège social quartier général compagnie dans Laval et puis dans l'autre local li dans Île-et-Vilaine et dans Val-de-Marne. Il y a 70 enquêteurs gendarmerie et dans le pays la France et puis avec des juges magistrats qui a agi dans le cadre d'une enquête préliminaire et que l'autorité l'ouvrit dans la date 22 décembre sous compagnie ça Lactalis. Et parce que il y a plainte que yo porté bon côté autorité qui de droit concernant yon lot lettre petit monde que compagnie ça a fait et qui contaminé avec bactéries ça tout temps de docteur Lorit a parlé de lui les salmonellose côté que 37 petits bébés dans le pays la France qui étaient boilet là qui malade. La justice dans le pays la France reproché compagnie Lactalis non d'après avoir c'est pas une compagnie qui fait transparence du tout dans la façon de fonctionner. Mais tout d'après avoir, il te prend temps pour te réagir. Après, il te détecté depuis le mois d'août et puis dans le mois de novembre. Et bactéries ça, dans l'être qui sortit dans l'usine Cran, et qui une contamination que le public là pral au courant de lui seulement dans le commencement décembre, que pral connaître l'être là, et gagner, même si ce n'est pas tout là qui est contaminé de toute façon. Il ne pas connaître combien c'est pour ça, le gouvernement français a demandé pour retirer toutes les lettres. Et ça, il rappelé. Il a rappelé l'eau qui était lettre ça qui était contamination en 3 étapes dans le mois de décembre et puis après ça il a déclenché une polémique déclenchée entre compagnie avec autorité la France et Bruno Le Maire qui c'est ministre économie et finance a convoqué propriétaire compagnie qui sont compagnie familiale et qui pour une seule famille et qui paye l'autre actionnaire la donne. Et il dit que moun sa cultivé même secret par contre tout ça a fait et vinn joindre certains market côté au vendre lettre là et te gagné il était à vendre produit même le gouvernement français a demandé pour te suspendre vendre ni pendant plusieurs semaines. Le gouvernement français a rendu compagnie responsable d'après avoir pas fait travail comme ça doit. Donc dossier ça la prend l'autre dimension dans le pays la France est considéré comme un scandale dans le domaine manger et santé. Yon autre pas directeur général ministère de santé publique et population et toujours docteur Lauré Adrien c'était dans cérémonie de l'installation nouveau directeur épidémiologie laboratoire recherche DELR il était fait déclaration ça hier il a parlé de service ça qui gagne l'importance dans prévention contre une série de maladies et épidémies dans le pays. Dans ce sens docteur Lauré Adrien dit li compter sous compétence à qualification nouveau directeur Dr Patrick Dely pour permettre laboratoire faire travailler comme ça doit. N'attendons l'autre fois encore directeur général ministère de santé publique et de population Dr Lauré Adrien toujours dans le micro Emmanuel Tolem Brina. Aucun système de santé qui se veut performant, aucun système de santé digne de ce nom ne saurait se passer d'un bon service d'épidémiologie et de recherche. Si nous nous arrêtons à la mission de cette direction, particulièrement, nous devons considérer l'aspect qui a trait à la coordination de la gestion de l'information sur les maladies prioritaires, c'est-à-dire les maladies transmissibles et non transmissibles, en vue de maintenir un système d'alerte précoce et de favoriser l'intégration des actions de promotion de la santé, de prévention et de contrôle des maladies. Haïti, évidemment, avec ses faiblesses infrastructurelles et ses moyens limités, ne peut se permettre le luxe de tout miser
dans le traitement, dans la guérison. Nous devons évidemment donner la priorité à la prévention. Et qui dit prévention, dit un bon système d'épidémiologie. Il est bien dit que si l'on connaît le problème, il est à moitié résolu. Et pour connaître nos problèmes, il nous faut des enquêteurs, il nous faut des recherches, il nous faut des analystes et un département d'épidémiologie ne fait que ça, mettre ces experts-là à la disposition du système. La surveillance, en effet, consiste à détecter, notifier et analyser de manière continue et systématique les données en vue d'orienter la prise de décision. On ne peut montrer sa route à celui qui ne sait où il va. Si nous n'avons pas les bonnes données, si nous n'avons pas les bonnes indications, il est évident que nous ne saurions prendre les bonnes décisions. Et en ce sens, nous comptons beaucoup sur le docteur Dely et ses collaborateurs pour aider le ministère à remplir cette mission, à remplir cette fonction qui consiste à prendre des bonnes décisions pour la santé de la population. Directeur général, ministère de la Santé publique et de la Population, Dr. Lauré Adrien. Nouveau directeur et laboratoire à recherche épidémiologie, laboratoire à recherche, il connaît, il y a une grosse responsabilité qui a obtenu dans le ça. Dr. Dely qui salue le travail, directeur qui peut aller à faire, promettre pour le bail, bon résultat dans le cadre de travail. Nous avons un nouveau directeur de ELR là, Dr. Patrick Dely. Toujours dans le micro, Emmanuel Tolem-Brina, c'était hier après-midi. Je veux promettre à la ministre de la Santé publique et à mon directeur général que ma collaboration sera pleine et entière avec vous et avec les autres entités du ministère en vue d'améliorer l'état de santé de la population. Sous mon leadership, la DEL, fidèle à sa mission, poursuivra ses objectifs pour rendre disponible, directeur, l'information épidémiologique pour la prise de décision opportune à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Avec ces entités opérationnelles ayant pour fonction essentielle la surveillance épidémiologique, la prévention des maladies, la structuration et réglementation des laboratoires du pays, la gestion informatique des statistiques sanitaires, la promotion, le suivi de l'intégration de la recherche opérationnelle, aucun effort ne sera trop grand pour que la DELR puisse atteindre ses objectifs. Voilà, c'est le nouveau directeur épidémiologie et recherche, laboratoire recherche DELR et docteur Patrick Dely. Et puis, sous Bopal, directeur qui a dirigé laboratoire qui allait, docteur Paul Adrien, fait connaître docteur Dely, il a eu un bon parcours dans le système santé publique en Haïti, expérience limitée sous compétence à qualification, nouveau directeur DELR là, à permettre de remplir le travail sans aucune faille. Et d'après ça, et ancien directeur, et même, et ça fait connaître docteur Paul Adrien, toujours dans le micro, Emmanuel Tolem-Brina. C'est avec plaisir que je lui cède la place. Et je vais m'arranger de me tenir toujours à sa disposition pour continuer à l'épauler, peu importe l'endroit où je vais être. Il sait que mon appui, mon support sont incommensurables et ils sont disponibles pour lui. Donc nous allons continuer à poursuivre cette collaboration avec le nouveau directeur pour permettre à ce que nous puissions atteindre beaucoup plus de résultats pour permettre au pays d'être très visible par rapport aux efforts qui sont consentis pour manifester sa collaboration dans tout ce qui est actuellement la stratégie mondiale de sécurité sanitaire internationale. Voilà, c'est ancien directeur et ça, c'est directeur laboratoire national là, docteur Paul Adrien, qui t'a parlé comme ça dans l'occasion cérémonie ça, côté Emmanuel Tolem-Brina, t'es présent pour Radio Kiskeya. On a tout été dans le domaine santé pour nous dire l'association santé publique d'Haïti, ASFA, gagne des nouveaux dirigeants. C'est ça, ils ont avis, les publiés, fait qu'on a l'association santé publique d'Haïti, ASFA, et fait tout public là, en général qu'on est, après élection qui a été faite pour l'Assemblée générale ordinaire, dans la 17 décembre 2017, dans le siège social institution, ils ont élu un nouveau comité exécutif pour la période 2017-2019 là, mais qui est ce qu'il a donné. Docteur Josette Bijou, présidente, ancien ministre de la Santé publique, et docteur Elipe Célestin, vice-président, docteur Paul André,
Louis Biron, et secrétaire général, Dr. Yves Gaston Delouche, secrétaire général adjoint, Dr. Robert B. Eveillard, trésorière, ingénieur Gerda Élisée Morancy, trésorière adjointe, Dr. Didier Hérold Louis, conseiller, Dr. Anne-Marie Desormeaux, conseillère, Dr. Julio Desormeaux, conseiller, Dr. Myrta Louis-Saint, conseillère, Dr. Ginette R. Lubin, conseillère. Et c'est Dr. Paul-André Louis Biron, secrétaire général, avec Dr. Josette Bijou, présidente Association Santé publique d'Haïti, ASFA, qui signe note de presse. Jean que nous te promettons dit, puisque nous pas de temps épuisé toute position qui était exprimée semaine passée à l'occasion commémoration 8e anniversaire terrible tremblement de terre ça. Hier nous débat et position et avec démarche avec recommandation NDDH, je dis c'est Fondation Zanmi Timoun. Fondation Zanmi Timoun dit salue mémoire tout le monde, femmes ou garçons, grand monde ou petit monde qui victime d'un tremblement de terre 12 janvier 2010, en particulièrement Timoun dans le pays. Il rappelait 8 ans depuis que Koken chaîne tremblement de terre, 7,3 sur l'échelle Richter a frappé le pays d'Haïti. Et 35 secondes seulement, dégâts, on ne peut pas parler, plusieurs centaines de milliers de monde blessés, monde qui parle de priorité. Dans l'occasion de ça, Fondation Zanmi Timoun, salue mémoire tout le monde, et femmes ou garçons qui victimes en bas tremblement de terre ça, et niveau de sympathie by famille, tout le monde ça qui est en douleur depuis 8 ans à cause de catastrophe ça. En plus de ça, Fondation a attiré attention l'État haïtien sous situation gravement grave en pile ti moun a vivre dans le pays et qui vient plus grave avec tremblement de terre, grand pile ti moun qui vini orphelin, qui perdu bon mère papa, perdu famille pendant catastrophe ça et gen l'autre qui ti moun sa yo qui a vivre avec un problème handicap à cause de des victimes d'un tremblement de terre. Et à part de destruction physique en pays, dans l'occasion ça, et puis pile à paquet de monde nous perdu, plus que 300 000, d'après déclaration Premier ministre dans l'époque là, Jean-Max Belrive t'est fait, et un an après tremblement de terre, d'après ça notre l'a rappelé, vin gen monde qui a vivre avec déficience physique et handicapé qui vient augmenter. Et problème ti monde qui la dans la rue augmenter tout. Il y a plus de monde qui parle maman, qui parle papa orphelin 8 ans après tremblement de terre. Tout ça a été une grosse tête chargée pour Fondation Zanmi Timoun. Parce que il dit tremblement de terre terrible ça, il bouscule la vie nous-mêmes comme peuple. C'est un phénomène qui arrive sous nous sans attendre, qui prend la vie plusieurs centaines, milliers de monde là-dedans, pile ti monde et qui te une cicatrice sous nous et que nous pas jamais oublier et côté que gen en pile ti monde après tremblement de terre alors que traumatisé déjà surtout ti fio qui vient victime ti monde petit trouvé fait petite qui te fait maintenant quand côté yo abusé sexuellement yo fait ti monde avant l'heure gen 4 ti monde c'est que l'école qui te la caille famille yo qui perdu maman mais perdu papa mais perdu toute famille journée jodi vinn tourner ti satanise rester avec caille monde gen l'autre qui pas gen l'autre rien yo capable faire pas gen monde qui caride yo c'est dans la rue la guerre et bon une situation catastrophique et puis il y a là-dedans en plus de ça qui est handicapé et ça plus grave dans tout ça c'est que l'on parler à victime 12 janvier 2010 sur Fondation qui a parlé toujours il y a tendance pour oublier ti moun yo et qui victime 2 fois en dedans population haïtienne non il y a victime dans corps et yo victime encore parce que yo perdu parents yo perdu situation jusqu'à présent pas grand quelle mesure l'état haïtien prend pour protéger ti moun ça yo d'après sa fondation dit. Et tremblement de terre ça qui était duré qu'on 35 secondes, et bien qui était derrière de douleur 8 ans après pour prête pour effacer dans famille. Yo considéré comme une d'ailleurs dans plus gros catastrophe dans son ça que pays ça terre ça depuis découvrir j'en fait face. Son coup terrible qui vient mettre abcès sous clou dans situation pays ça qui était déjà sous la graba. Pays ça a toujours fait face à violence, à misère, insécurité et qui a fait face à dérèglement climatique. Malgré tout effort et détermination que des organisations dans le pays ou bien sur le plan international fait pour être capable d'aider les gens qui sont victimes dans le tremblement de terre 12 janvier, la situation sociale et économique et politique dans le pays continue de détériorer. Et c'est les gens qui sont plus vulnérables
moun qui pi faible yo, qui c'est premier victime yo. Pour ça Fondation Zanmi Timoun exhorter l'État haïtien pour prendre responsabilité devant situation ça cap dégringoler qui bail en pile inquiétude et que Timoun ça a été victime 12 janvier a fait face. En plus de ça Fondation Zanmi Timoun constater pas aucune mesure que le gouvernement prend jusqu'à présent pour freiner à faire moun k'ap bâti dans n'importe qui condition, n'importe qui côté Jean Rovlé. Et parce que moun yo continue à construire gens yo capable et gens yo vle. Surtout dans zone côté pas aucune présence l'État, zone qui marginalisée ça les quartiers populaires. Ça qui représente un danger pour société a et pour ti moun yo particulièrement. Comme ça Fondation Zanmi Timoun demande au gouvernement pour prendre toutes dispositions nécessaires pour améliorer les conditions de la vie moun qui victime d'un tremblement de terre de janvier, spécialement ti moun yo, et dans même moment tout bay pays a un code dans affaires construction et ça veut dire bay qui marche pour moun suivre, qui sont pour faire leur bâti mon kay et puis faire des campagnes tout, éducation, sensibilisation et formation tout partout dans le pays, dans toute institution, quitte le public, quitte le privé, sous plus bon comportement et attitude que chaque monde doit adopter. Si zo kapaka nous t'arrêter pour nous revivre genre de tragédie ça genre de catastrophe ça il ne doit pas venir une tragédie genre que ça ne vivre 12 janvier si nous bien préparés. Et c'est Guilande Mesadieu, coordonnatrice Fondation ça Zanmi Timoun, Fondation Zanmi Timoun sous sa catégorie ça que pas parler de lui du tout, Timoun qui victime dans 12 janvier. Un tremblement de terre 12 janvier. N'a pour retourner à Guichard Doré, dans micro Ketia Jean-Pierre Taylor, qui a parlé de rencontre qui s'est déroulée dans le Palais National, puisque moi, après le président a fait attaquer deux autres pouvoirs d'État dans le pays étranger, il a fait connaître, et le pouvoir judiciaire a fait pression sur lui pour te faire nommer 50 juges corrompus. Et bien, la rencontre a été faite avec CSPJ dans le Palais National, d'après ça, il dit, pour te débattre de tout problème que la justice haïtienne n'a gagné. Attendez dans le micro. Ketia Jean-Pierre Taylor. Bon, il y a tout une réunion hier après-midi entre CSPJ et le président sur des problèmes qui gagnaient dans le système là, normalement, des difficultés que l'appareil judiciaire a confrontées, que ce soit en termes de suivi des rapports qui gagnent entre le gouvernement et le système. C'est l'accord du 20 octobre 2017 qui fait objet de c'est un suivi qui est fait par l'année. Et le processus de certification et jugeons, difficultés, perspectives, puis la direction d'instruction judiciaire qui le travail avec le renouvellement de mandat et puis des questions d'intérêt général. En pile intervention qui est faite autour des problèmes que nous connaissons depuis des années et que le système judiciaire fait, soit des citoyens qui gagnent problèmes qui n'ont pas accès à la justice. C'est une question qui est là, qui a des problèmes, ou bien les juges qui ont des difficultés en termes de salaire, qui a plus percevoir là qui fait, ou bien il n'y a pas de matériel, des crédits pour en état de délabrement, etc. Donc tout ça a été fait au bien des discussions avec le président de CSPJ. Nous connaissons le président qui fait une déclaration en France ça, qui t'a levé plume sous dos et appareil judiciaire. Il a écrit, le président a dit qu'il ne pas rencontrer avec le palais national, il faut qu'il ait fait excuse publique. Et en gros, face à différents ça que tu as entre deux pouvoirs, et qui j'en sais? On connaît des différents, sauf que et d'ailleurs, même les CSPJ reconnaissent qu'il y a même tout des difficultés pour identifier et toutes les juges parce que la validation de travail qui est faite avec des conseils avec les ministères de la justice, il y avait une commission de certification, commission technique de certification qui était là pour faire, mais qui fait des conseils avec CSPJ, c'est la justice. Et depuis le mois de septembre, et commission santé dysfonctionnelle parce que c'est un peu de financement, d'avoir ça à expliquer. Et on connaît tout eux-mêmes et gagner, et au moins, en tout cas, c'est pour dérouler cette période qui n'est pas certifiée. Et donc, c'est que CSPJ connaît ça. Donc, alors, ça qui est un petit peu comme ça, c'est que c'est l'harmonisation entre les différents pouvoirs de l'État. D'ailleurs, plusieurs membres de la CSPJ, toujours du président, et dit que, et d'ailleurs, la justice
puisque les problèmes d'État qu'on résout entre les institutions. Donc, c'est vrai que c'est pas grand mal attendu, mais on connaît que aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est travailler avec les différentes institutions publiques pour permettre de faire travailler et renforcer davantage. Richard Doré, conseiller politique, président Jovenel Moïse, dans le micro, Ketia Jean-Pierre Taylor.